L'un des principaux prédateurs du ciel est le F-35C. En ce moment, cette image diffusée par le CENTCOM montre des décollages depuis différents porte-avions et différentes bases, la marine américaine, l'armée de l'air américaine, montrant clairement au régime iranien que leur pire cauchemar devient réalité chaque jour. Et ce pire cauchemar, c'est de priver les mollahs de leur argent. Cet argent des mollahs, c'est exactement ce que les mollahs utilisent pour fabriquer des missiles balistiques, des drones, et en gros pour rançonner tout leur pays. Mais le CENTCOM leur montre systématiquement que, oui, il y a un nouveau shérif en ville maintenant. Et ce nouveau shérif se trouve avoir un moteur massif de plus de 40 000 chevaux. Voici le F-35C. Et si cela ne suffisait pas, l'unité expéditionnaire des Marines, de nouvelles images montrent qu'ils sont dehors à s'entraîner, à faire leur travail, montrant au régime iranien que rien n'est exclu. Le blocus naval, c'est une autre affaire. Il y a des déclarations où, lors du blocus naval, différents membres de la marine disent aux navires iraniens « Si vous ne vous conformez pas, nous vous y contraindrons par la force ». Oui, ce ne sont pas des termes très subtils. Et puis, dans le radier de ces navires, il y a des Marines prêts à contrôler, monter à bord, fouiller et saisir ces différents pétroliers pour maintenir la pression sur l'Iran. Au cours des derniers mois, les forces américaines ont aidé plus de 1000 navires à traverser avec succès le détroit d'Ormuz. Et au 4 août aujourd'hui, 45 navires commerciaux ont été détournés de la ligne de blocus. Donc, de nombreux navires se sont retrouvés face à cette ligne et chacun d'entre eux a connu le même sort. Aucun n'a atteint sa destination. Et puis, au cours des dernières 24 heures, l'Iran revient sur son propre accord. Son château de cartes s'effondre parce que la route du Sud, près d'Oman, est pleine de navires qui passent et que les prix du Brent ont atteint des niveaux historiquement bas ces derniers mois. Ils sont dans les 70 $. Le dos, la bourse a clôturé en hausse de 800 points. Merci Molas, j'apprécie ce coup de pouce. Et les mollahs d'Iran tiennent des propos durs, mais les Marines, les F-35 et les drones avancés dont nous allons parler dans un instant, comme le RQ-180, le RQ-4 Global Hawk, eux, ils n'ont même pas besoin de dire un mot. Mais depuis une semaine maintenant, voici ce qui s'est passé. Voici le scoop dont vous avez besoin. Tout le monde raconte la même histoire, qu'un accord est sur le point d'être conclu. Mais le secrétaire au Trésor américain a déclaré à CNBC mardi qu'il y avait une chance qu'un accord soit trouvé pour ouvrir le détroit aujourd'hui ou demain. Interrogé sur d'éventuels péages par l'Iran, il a simplement répondu que ce serait la liberté de circulation. Le secrétaire d'État a aussi évoqué des progrès réalisés. Marco Rubio se lève, donnant l'impression qu'un accord est en préparation. Le Qatar a déclaré que des projets circulaient et que les négociations étaient à un stade très avancé. Les rapports issus d'un accord intérimaire de 60 jours sans péage montrent que cela pourrait réellement se concrétiser bientôt. Mais ensuite, l'Iran a scellé, comme à son habitude. Une source bien informée a déclaré à Sapa News, porte-voix du CGRI, c'est un média directement lié au CGRI qui affirme que la principale raison du retard dans l'accord avec Oman est l'ingérence américaine et les menaces américaines. Les Américains nous intimident simplement. Ils ne nous laissent plus rançonner le monde entier et nous en sommes très contrariés. Oui, désolé CGRI, mais au final, tu es un petit bébé qui pleure et tu montres à tout le monde ce que nous savions déjà. Tant que cette pression continue, l'accord sera peut-être retardé un peu, mais tu ne peux rien faire concernant cette route du Sud. Et l'Iran ne conclura aucun accord sous la menace, c'est ce qu'ils disent. Mais voilà le truc. Les États-Unis n'ont même plus besoin de leur accord à ce stade. Et puis Tasnim, c'est un autre média affilié au CGRI, a relayé exactement la même chose. Quelle surprise. Ouais, on dirait que les éléments de langage viennent de l'ayatollah en carton, qui dit « lis-les ou tu finiras sur le bio », comme des milliers de citoyens au cours des 6 derniers mois. Voilà comment fonctionne ce régime. Mais il se peine que les responsables américains ont envoyé des signaux contradictoires et perturbé le cours des négociations. Des signaux contradictoires. Ça fait mal de goûter à sa propre médecine, n'est-ce pas Iran ? De plus, IRIB, diffuseur d'État iranien, a ajouté la partie essentielle. Même si l'Iran et Oman signent, soi-disant, l'Iran n'ouvrira pas le détroit tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent de Washington, c'est ce qu'ils disent. Encore une fois, le détroit est déjà ouvert. Ils n'ont pas le choix. Le flux n'est peut-être plus le même, mais il suffit à faire baisser le prix du pétrole à 70 $ le baril. Donc c'est comme si pour l'Iran, votre grand atout pour ainsi dire, venait d'être dévoilé, et à ce stade, ça n'a plus aucune importance. Ensuite, on montre ce qu'a dit l'Amérique le jour où l'Iran déclare refuser de signer l'accord. Le commandement central répond « D'accord, vous ne voulez pas signer d'accord ? Pas de souci.
La route du Sud par le détroit d'Ormuz reste libre et ouverte à tous les navires commerciaux souhaitant traverser cette voie navigable internationale. C'est ce qu'a déclaré le CENTCOM. Plus de 1000 navires ont été assistés en 3 mois. Ces transits continuent aujourd'hui. Et la route du Sud passe par les eaux omanaises, pas par les eaux iraniennes. D'un côté, une annonce reporte un accord, de l'autre, un millier de navires n'ont pas attendu que l'Iran se contredise encore une fois. Les marchés ont aussitôt tranché ce bras de fer. Téhéran a passé mardi à annoncer un accord imminent, puis mercredi a déclaré qu'il était reporté jusqu'à ce que l'Amérique accède à ses demandes. Pendant ce temps, un millier de navires passent simplement devant l'Iran. Ils disent « Eh les gars, profitez de vos négociations, ou plutôt de vos non-négociations. Ouais, je suis sûr que vous allez obtenir exactement ce que vous voulez. » La plupart du temps, le héros de cette chaîne, c'est un appareil. Aujourd'hui, c'est une image, au sens propre, car ce qui maintient le détroit ouvert n'est pas une arme. C'est savoir où se trouve chaque faille dans cette étendue d'eau, toute la journée, chaque jour et toute la nuit, sans jamais perdre le compte. Voici le MQ-4C Triton. Haute altitude, longue endurance, il vole en boucle à plus de 15 000 mètres au-dessus du golfe d'Oman et des accès au détroit. Cet appareil peut décoller de Sigonella et d'Al Dafra. Chacun est équipé d'un radar à réseau actif à balayage électronique. Radar multimode. Oui, un radar incroyable. Comparable à ce que l'on trouve sur un F-35 ou un F-22. Et il possède une tourelle électro-optique et infrarouge sous le nez. Le radar est déjà impressionnant, mais il y a aussi une tourelle électro-optique sous le nez. Peut-on imaginer un requin avec ça sous le nez? Je pense que c'est tout ce dont le CENTCOM aurait besoin pour l'instant. Mais voilà. Cet appareil vole au-dessus du golfe et il capte passivement toutes les émissions radar et radio du bassin sans jamais rien émettre lui-même. 2 escadrons les utilisent. La marine en avait environ 20 en service l'an dernier. L'armée de l'air en a beaucoup, probablement des dizaines à ce stade. Mais l'Iran en a déjà pris pour cible certains auparavant. Nous avons vu certains de ces appareils s'écraser dans le golfe. Mais imaginez combien observent là-haut, attendant de venger leurs frères ou sœurs robots tombés dans le golfe. Et puis en dessous de tout ça, le P-8 Poséidon, construit sur la cellule du 737. Il possède son propre radar, une suite de capteurs en réseau, et attendez, il peut transporter des torpilles et des missiles anti-navires. C'est dire à quel point cet appareil est performant. Il peut vraiment être le marteau qui frappe, le dieu grec. Je suis presque sûr que Poséidon apprécierait ce titre à ce stade. Et il peut neutraliser des menaces depuis cette plateforme 737. Et puis le F-35C, souvenez-vous, ceux-là peuvent décoller de différents bâtiments navals. Et ensuite, le F-35A peut décoller des bases aériennes de la région avec l'armée de l'air. Ces avions de chasse, ce nœud capteur volant, pourraient aussi faire équipe avec un drone avancé RQ-170. Ce drone avancé est utilisé partout où il y a des opérations militaires. Vous voulez ce drone avancé à cause de son système de guerre électronique qui aide à établir une image de situation et à montrer où l'ennemi opère, à indiquer d'où certains de ces missiles balistiques pourraient sortir de leur petit bunker pour ensuite lancer une arme, un drone très performant. Et puis les équipes d'arraisonnement, les unités expéditionnaires des Marines, les destroyers, tous ces éléments se superposent pour créer cette image dont nous parlons, qui met la pression sur le régime iranien bien au-delà de leur zone de confort. Le régime iranien demande « On peut avoir un mot de sécurité ?» L'armée américaine répond « Oui, c'est RQ-170 ». Le régime iranien répond « Je ne sais pas si je vais m'en souvenir ». L'armée américaine réplique « On va s'assurer que tu t'en souviennes ». Mais tous ces différents systèmes, ce sont eux qui sont en première ligne. Ce sont eux la pointe du système. Mais souvenez-vous, c'est un système à plusieurs volets qui fait pression sur l'Iran, avec le secrétaire au Trésor qui montre essentiellement que oui, le détroit restera ouvert à la libre circulation. Cela dépend de tous les aspects de la pression. Souvenez-vous, faire pression sur l'Iran ne concerne pas un seul point sensible. Il ne s'agit pas seulement de frappe. Mais ce que nous voyons avec ces différentes sanctions et avec le blocus, c'est que ces mesures font quelque chose que les frappes ne pourraient jamais accomplir seules. Mais ils le font en tandem, associés aux frappes, faisant comprendre aux mollahs que s'ils ne concluent pas un accord ici bientôt, eh bien d'accord, très bien, les États-Unis maîtrisent le calendrier ici. Les États-Unis peuvent rester et maintenir le blocus. Les mollahs, prenez votre temps, nous attendrons pendant que vous perdez 500 millions de dollars par jour. Voilà pourquoi ce va-et-vient. Il faut aussi dire que beaucoup de ces médias, liés aux gardiens de la Révolution, cherchent simplement à susciter la dissidence dans notre pays. Ils cherchent à provoquer la dissidence et à pousser notre pays à soutenir les gardiens de la Révolution. Et malheureusement, nous n'allons pas citer de nom ici, mais cela a fonctionné pour certains médias, ce qui est vraiment triste. C'est donc le moment où nous cessons d'être polis avec les communiqués de Téhéran.
Cette semaine encore, on dirait que l'Iran impose ses conditions. Mohsen Rezaï, conseiller militaire de cet ayatollah en carton, dont on ignore la localisation, rapporte même selon certains rapports que l'ayatollah aurait fui le pays. Cela reste à vérifier, mais des rumeurs circulent. Il a affirmé que l'Iran ne restera pas inactif face au blocus américain et n'autorisera que la route maritime fixée par Téhéran dans le détroit. Oui, désolé, il y en a déjà une en cours que vous n'avez pas désignée. Mais voyez-vous la rhétorique qu'ils utilisent pour montrer leur force pendant ces négociations ? Le ministre des Affaires étrangères évoque des pourparlers à Oman en phase finale, tandis que le ministère iranien des Affaires étrangères affirme que le détroit ne reviendra en aucun cas à la situation du 27 février. Actuellement, si vous consultez le registre, les ports iraniens sont soumis au blocus américain, avec 49 contacts et navires refoulés, un chiffre en hausse. Le rythme s'accélère au lieu de ralentir. 27 navires ont été refoulés en une semaine, contre 17 lors des 2 premières semaines réunies. L'Iran a perdu environ 230 millions de mètres cubes par jour de capacité de production de gaz naturel, et il dit publiquement à ses propres citoyens de réduire leur consommation d'énergie et de s'attendre à des coupures. Retournez au feu de camp et à l'âge de pierre. Mais l'Amérique, nous sommes vraiment forts et capables. Faites attention à nous. Population, n'allumez pas vos lumières ce soir. L'Amérique, nous sommes puissants et allons bientôt envoyer quelque chose de redoutable contre vous. As-tu allumé ta brosse à dents électrique ? Éteins-la, tu ne devrais pas l'utiliser. Mais souvenez-vous, l'Iran n'a pas joué toutes ses cartes et garde ses missiles balistiques, son principal atout de repli. Si vous avez suivi mes diffusions, vous avez vu comment on observe les lieux de dissimulation des missiles balistiques. Et récemment, le CENTCOM a visé directement ces sites. Ça ressemble à des trous de fourmis sur la montagne, où ils amènent leurs missiles balistiques pour les lancer. Tu es à la section du tour d'horizon mondial, mon ami. Alors parlons de quelques informations de dernière minute que vous devez connaître. L'Ukraine a déclaré avoir mené plus d'une centaine de missions de frappe en profondeur à l'intérieur de la Russie, et ils apprennent à chaque fois qu'ils le font. Le SBU ukrainien a annoncé le 4 août que ses opérateurs de drones ont mené plus de 100 frappes contre des cibles stratégiques russes, des usines de défense, des bases aériennes, des systèmes de défense aérienne, des postes de commandement, des navires de guerre, des pétroliers et des infrastructures pétrolières. Les forces ukrainiennes ont également frappé la raffinerie de Syzran à Samara. Mais pour être honnête, l'Ukraine subit elle aussi de lourdes frappes. Mais quand on regarde la liste des cibles, raffinerie, pétrolier, défense aérienne, c'est le deuxième théâtre cette année où l'instrument décisif est la pression économique exercée à moindre coût par des drones bon marché. Et c'est la même logique qui sous-tend ce qui se passe dans le Golfe. L'Ukraine tente de faire souffrir l'économie russe et de lui mettre la pression en ciblant leurs POL, produits pétroliers, huiles et lubrifiants. Pour vous, les acronymes qui êtes là à attendre, s'il te plaît, j'ai besoin de cet acronyme maintenant, Max. S'il te plaît, donne-le-moi. Je suis heureux d'être votre fournisseur d'acronymes. De rien. C'est le même concept. L'Ukraine applique un bon principe de guerre, les États-Unis d'excellents principes. Tu es arrivé à l'analyse stratégique à plusieurs niveaux, mon ami. Je pense que Téhéran fait vraiment cela. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus se l'enlever de la tête. C'est le genre de choses qu'on ne peut plus oublier. Tu sais, c'est comme cette personne dont le short est trop court et qui ne devrait pas porter un short aussi court. Tu ne peux tout simplement plus te sortir ça de la tête. C'est déjà un message de service public en soi. Revenons à la proposition initiale d'Oman, un corridor de 50 km inspiré du détroit de Malacca. Une voie dans les eaux omanaises, une dans les eaux iraniennes. Pas de péage. L'Iran l'a rejeté. La contre-proposition de l'Iran, exposée par son vice-ministre des Affaires étrangères à la télévision d'État, plaçait une voie entièrement dans ses eaux territoriales, plus une partie de la seconde. Ainsi, Téhéran surveillerait le trafic entrant et sortant. Ils disent « Oui, vous pouvez avoir la majeure partie de la voie, mais il y aura un point d'étranglement sous leur contrôle. Vous en possédez donc une partie. » C'est comme dire « Iran, tu penses avoir affaire à des enfants ?» Oman réalise aussi qu'il se fait manipuler par ceux avec qui il voulait négocier. Oui, désolé Oman, bienvenue à la table. Mais ils ont ajouté que l'Iran devait l'avoir pour rétablir une paix durable. Ils veulent contrôler les 2 routes, mais ce n'est pas le plan d'Oman. Mais maintenant on dirait qu'Oman propose l'idée d'une route entrante par les eaux iraniennes et sortante par les eaux omanaises, avec quelques frais de service inclus. Donc ce n'est pas nécessairement le plan d'Oman, c'est le plan de l'Iran, mais il est un peu plus poli. Alors, qu'est-ce que Téhéran y gagne ? Pas la paix, pas la fin du blocus. L'Iran souhaite un rôle administratif permanent, reconnu internationalement, sur les eaux internationales. C'est leur objectif. Mais à ce stade, la marine américaine leur dit systématiquement, sans aucune ambiguïté, « pas de souci Iran,
on va juste rester là et traîner pendant que vous perdez 500 millions de dollars par jour. L'administration américaine, le président Trump et le secrétaire Besset semblent déterminés à empêcher l'Iran de faire du chantage sur cette voie navigable internationale. Et les F-35, le blocus naval. Les RQ-170 ont aussi leur mot à dire à l'Iran concernant leurs péages. Ouais, peut-être que ces RQ-170 devraient percevoir quelques péages. Ils disent « on va vous imposer un abonnement ». Ouais, c'est mieux que l'abonnement Netflix. C'est un abonnement à vie qui ne peut être annulé. Que pensez-vous qu'il va se passer ? Dites-le nous en commentaire, vos avis nous intéressent. Vous pensez que les mollahs vont vraiment céder aujourd'hui ou demain et qu'on va enfin conclure un accord ? Vous pensez qu'ils vont essayer d'imposer des frais dans le cadre de ça ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'adore lire ce que vous avez à dire. Rendez-vous sur maxafterburnerenergy.com et inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les produits dès leur sortie. Merci d'avoir regardé. Ici Max Afterburner. À bientôt.